Viens Seigneur, ne tarde plus, hâte le jour de ton retour. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Fais lever sur terre la splendeur de ta gloire. Une tradition n'a de sens que lorsqu'elle me rapproche de Dieu et du prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ abonde dans chacune de nos vies. La parole de Dieu est toujours une source de lumière et de grâce. Ce matin, elle vient nous éclairer sur notre rapport aux traditions. Jésus nous pousse à méditer sur chaque tradition qui nous est proposée afin de toujours faire le choix de l'amour de Dieu et du prochain. En effet, les pharisiens et les scribes qui sont avec Jésus s'offusquent du fait que ses disciples prennent leur repas sans se laver les mains, sans tenir compte de la tradition des anciens qui l'obligent. Le Seigneur saisit cette occasion pour les exhorter sur leur rapport à la tradition. En effet, certaines traditions poussent les hommes à affamer leurs parents et leurs familles sous prétexte d'honorer Dieu. Or, qu'est-ce qui honore vraiment Dieu? N'est-ce pas l'amour que nous manifestons envers nos proches, le soin et l'attention, la compassion et la miséricorde, plutôt que d'apporter des tonnes d'offrandes à son autel en faisant le contraire pour ceux qui nous entourent? Dans beaucoup de pays dans le monde, beaucoup négligent leurs proches de leur vivant. Ils négligent les personnes âgées, n'en prennent pas soin, ne leur rendent pas visite, ne les soignent pas, ne leur parlent pas. Beaucoup ont des relations détériorées avec des frères et des sœurs, entretiennent la rancune, la vengeance, la méchanceté. Ils préfèrent dépenser l'argent pour les morts, pour la tradition, pour honorer les défunts. Certains ruinent leur famille pour sauver la face aux funérailles. Ils utilisent l'argent qui aurait servi à aider un pauvre parent pour en honorer un mort. Par ailleurs, certaines traditions sont détournées de leur sens originel, pourtant bon, pour servir des intérêts égoïstes. C'est le cas de la tradition de la dot, pratiquée dans de nombreux pays et qui a été détournée pour être un moyen d'enrichissement des familles au détriment du couple et de la nouvelle famille qui se forme. Beaucoup de familles utilisent ce moyen pour spolier leur futur genre. Pourtant, ce n'est qu'un symbole pour unir les familles, pour montrer que finalement, au-delà de ce qu'on donne, c'est l'amour qui compte. Doit-on alors respecter une tradition aveuglement? Le Seigneur nous dit non. Nous devons examiner les traditions à la lumière de l'Évangile. Si elles nous éloignent de celui-ci, de l'amour, but de notre existence, alors nous devons nous en détacher. Si elles ont été torpillées par la cupidité humaine, nous devons revenir au sens originel. Le Seigneur nous invite ainsi donc à vivre profondément chaque acte que nous posons, à ancrer dans le sens même de la tradition la valeur qu'elle transmet. En effet, même une tradition bonne n'a de sens que si nous l'appliquons en comprenant ce que nous faisons. Ainsi, nous bénéficions des fruits de cette tradition mieux que quiconque. Si nous donnons nos offrandes à l'Église, par exemple, ça comprend que la quête est un moment privilégié où ce que nous donnons représente notre intention, le désir de nos cœurs, alors nous passerons à côté des grâces prévues par cette tradition. Revenons donc à nous-mêmes. Quel est notre rapport aux traditions? Les appliquons-nous aveuglement de peur de subir le regard des autres et même des ancêtres, ou alors nous les examinons et les appliquons
lorsqu'elles nous permettent de mieux aimer Dieu et notre prochain. Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de savoir trier dans la tradition reçue de nos prédécesseurs et de notre société le bon et l'utile pour le royaume des cieux, et le courage de rejeter ce qui nous éloigne de l'amour de Dieu et du prochain. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Parce que cette parole que le Seigneur nous donne ce matin résonne dans nos cœurs. Le Seigneur ici ne s'oppose pas à la tradition. Il s'oppose au fait que la tradition nous éloigne de notre identité d'enfant de Dieu. Il ne dit pas que la tradition n'est pas bonne. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit que la tradition ne doit pas nous éloigner de notre identité d'enfant de Dieu. Je répète encore, il ne dit pas que la tradition, il faut la mettre de côté et regarder seulement vers les commandements. Il dit que la tradition ne doit pas nous éloigner de notre identité d'enfant de Dieu. J'insiste surtout pour mes frères et sœurs qui habitent le continent africain. Nous sommes remplis de traditions dans notre continent et de belles traditions aussi, de très très belles traditions. Mais le Seigneur nous dit aujourd'hui que cette tradition-là, il faut l'examiner. Si une tradition t'éloigne de l'amour de Dieu et du prochain, il faut la rejeter. Il faut la rejeter. Parce que nous avons beaucoup de traditions aujourd'hui qui parfois condamnent nos frères. Et on est là et on dit c'est la tradition. Je vais prendre un exemple. Les veuves. Les veuves. Dans certaines contrées, quand une femme perd son époux, ses belles-sœurs se chargent de lui faire subir le martyre. On la chicote. Parfois même, on la fait boire l'eau qui a lavé le cadavre de son mari. Ça va même souvent plus loin. Pour vérifier si ce n'est pas elle qui a tué son mari ou pas, on l'enferme dans une salle avec le cadavre de son mari pendant 3 jours. Et on dit, c'est la tradition. C'est la tradition, il faut se conformer à cela. Le Seigneur te dit aujourd'hui d'examiner ta tradition. Si ça t'éloigne de l'amour de Dieu et du prochain, il faut rejeter cela. Dans la méditation, on a pris un exemple avec la dot. On a pris les exemples avec les obsèques. Les gens préfèrent dépenser de l'argent pour quelqu'un qui est mort, alors qu'on avait l'argent pour le maintenir en vie. Il était à l'hôpital, il n'avait pas de tonton, il n'avait pas de tata, il n'avait pas de frère, il n'avait pas de sœur. Il était abandonné à lui-même, avec ses propres moyens. Et quand il meurt, on a l'argent du cercueil, on a l'argent de la mise en bière, on a l'argent de la veillée, on a l'argent des bâches, on a l'argent du tissu, on a l'argent de tout. Et c'est devenu traditionnel dans notre culture. Là, le deuil est devenu signe d'enrichissement et de proving. C'est devenu une tradition. Que si toi, tu ne fais pas ça, on va te dire que ton deuil, c'est le deuil des pauvres. On va te catégoriser, on va te mettre dans une catégorie des pauvres. Si on vient te doter seulement avec un casier de bière ou alors avec une bouteille de vin, on va traiter ton mari de pauvre.
Parce que dans la tradition de la dot maintenant, il faut au moins tout un camion rempli des choses. Une liste de 36 pages. Voilà la nouvelle tradition maintenant dans la dot. Appauvrir l'autre pour s'enrichir. Le Seigneur dit, la tradition n'est pas mauvaise, mais elle ne doit pas nous éloigner de l'amour de Dieu et du prochain. C'est un appel à la conversion. Changeons nos habitudes, ce que nous conformons nous-mêmes et que nous adoptons, on dit, c'est comme ça que tout le monde fait, c'est la tradition. C'est comme ça que tout le monde fait. On a fait ça pour ton père, on a fait ça pour le père de ton père, on a fait ça pour le père du père du père de ton père. Donc toi-même, tu vas passer par là. Tu es obligé de passer par là. Rejetez cela si ça vous éloigne de l'amour de Dieu. Et dans les derniers paragraphes de cette méditation, on a précisé qu'une bonne tradition n'a de sens que si nous l'appliquons en comprenant ce que nous faisons. Parce que ce que nous appliquons souvent, nous ne comprenons pas. Nous faisons comme des robots parce qu'on a vu l'autre faire. On ne sait même pas d'où c'est parti. On ne comprend même pas le but ni le sens de la tradition là. Mais comme on a vu l'autre faire, nous aussi, on imite sans rien comprendre. Et on ne pourra pas bénéficier des fruits de cette tradition. Et il a pris l'exemple ici avec les offrandes. Comme on a vu que l'autre a donné 10 000, nous aussi, sans rien comprendre, on pas seulement donner la quête. On ne sait même pas pourquoi on donne la quête. On ne sait pas pourquoi dans la tradition de l'Église catholique, il faut se lever, il faut s'asseoir. Il faut se lever, il faut s'asseoir. Il faut se lever, il faut s'asseoir. On ne comprend pas pourquoi dans la tradition de l'Église, le prêtre s'incline devant l'autel. On ne comprend pas pourquoi dans la tradition de l'Église, il faut lever les mains quand on fait le Notre Père. On ne comprend pas pourquoi dans la tradition de l'Église, il faut faire la génuflexion. Il faut être à genoux quand on consacre l'hostie. On fait seulement. On ne pourra pas bénéficier des grâces qui découlent de cette tradition-là. Parce qu'on agit comme des robots, sans comprendre ni le comment, ni le pourquoi. Dans la tradition, il faut l'examiner, il faut la comprendre pour bien vivre. Et on a une tradition qui arrive bientôt, notre traditionnel carême. Nous, les enfants catholiques, nous avons notre carême qui est une tradition pour l'Église catholique de vivre avec Jésus 40 jours dans le désert. Avec Jésus 40 jours dans le désert. C'est une tradition pour nous. Chaque année, on ne se dérobe pas de cette tradition-là. Mais si nous allons entrer dans cette tradition comme des robots, c'est le carême, on dit qu'il faut faire 40 jours. Alors 40 jours, on est sérieux, sans rien comprendre, sans rien savoir ce qu'il en est. On sortira de là sans bénéficier des grâces de cette tradition-là. On sera comme des robots, sans rien comprendre de ce que la tradition veut dire ou ce que la tradition nous apporte comme renouveau. Voilà les deux enseignements que Dieu vous donne ce matin. Ta tradition que tu as dans ta famille, dans ta culture, elle n'est pas mauvaise, mais elle ne doit pas t'éloigner de l'amour de Dieu et du prochain. Si elle t'éloigne de Dieu, rejette-la. Les traditions que tu vis continuellement, surtout dans l'Église, il faut les connaître pour bien les appliquer, pour bénéficier des grâces qui découlent de ces traditions. Que le Christ nous aide, qu'il prie pour nous, que nous sachions transmettre des valeurs profondes à nos enfants, que nous soyons des gardiens de la bonne tradition et nous sachions la transmettre à nos enfants, qui nous aide à rejeter tout ce qui
peut nous éloigner de l'amour de Dieu et du prochain, et surtout de vivre pleinement nos traditions avec le cœur tourné vers Dieu pour bénéficier des grâces qui en découlent. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.